19h07, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralabiya. Le titre de l'émission, le président Tebboune est-il censuré? Question qu'on se pose ce soir. Nous allons revenir bien évidemment sur ce petit moment à la présidence de la République avec un parterre de personnalités. On pourra l'évoquer aussi ce soir, on en a longuement parlé déjà hier, mais nous allons revenir aussi sur ce moment. Une petite vingtaine de journalistes, vous verrez les images dans quelques instants, qui se sont réunis dans une salle annexe après ce petit moment qui a lieu entre 13h et 15h où on a vu un certain nombre de personnalités, l'armée de terre, le chef d'état-major présent, Jabar Mana était présent aussi. Ce moment où la presse devait être réunie, mais de quelle presse réellement parle-t-on? On en parle ce soir. Allez, sans plus tarder, nos invités, président du Centre de recherche sciences sociales sur Paris, Jamel Gessoum, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci Jamel Gessoum d'être avec nous. Va venir nous rejoindre Abdelaziz Ould Ali, qui est universitaire, porte-parole du LFPA. Est-ce qu'il est avec nous? Pas encore. Et on devrait avoir Lies Jebali qui va venir nous rejoindre. Jamel Gessoum, bonsoir une nouvelle fois. Donc le 3 mai cette semaine, il y a 48 heures maintenant, c'était la journée internationale de la défense, de la liberté, la libération de la presse. Encore une fois, le président algérien qui s'est mis en scène autour d'un petit moment convivial avec un parterre de personnalités, de personnes. On se souvient du 8 mars dernier aussi où c'était un peu le cas, un peu dans la même manière. Comment vous pourriez définir ce moment organisé par le pouvoir algérien avec notamment la sécurité, l'armée était présente aussi? Moi, ce que je peux en dire, c'est que, en perspective, il y a le jour symbolique comme. Alors je pense. La journée objectif de cette journée, et il y a également aussi à mettre en d'autres éléments qui viennent un peu, si vous voulez, contredire ce. Alors, Jamel Gessoum, ce que je vous propose, c'est on va vous rappeler, Jamel Gessoum, apparemment c'est saccadé, effectivement, on voit à l'écran que c'est pixelisé, il y a peut-être un petit souci de réseau. Vient de nous rejoindre Abdelaziz Ould Ali, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir toute l'équipe. Merci d'être avec nous, universitaire, porte-parole au LFPA. Même question d'abord pour commencer que ce moment hier 13h, entre 13h et 15h apparemment, en tout cas en après-midi, le président algérien qui a réuni donc plusieurs personnalités, entre autres on a vu des têtes connues, mais des gens, des confrères de la presse. Faut-il encore savoir de quelle presse il s'agit? Comment vous pourriez qualifier ce moment d'abord voilà, dans les grandes lignes, mais on pourra parler aussi de cette question. Est-ce que c'est de la récupération? Est-ce que... Alors, il faut d'abord mes salutations à tous. Comme je viens d'arriver, je prends en route l'émission. Par rapport à la presse, le classement est cinglant pour l'Algérie. Donc, qu'il y ait une rencontre avec la presse, c'est une chose. Mais pour la liberté de la presse, on a eu écho, d'ailleurs avec l'image qui apparaît, Saad Bouakba, qui a été pour le moins embêté hier. Pour la liberté de la presse, ça rejoint globalement la liberté d'expression des Algériennes et des Algériens. Quand on a un tel classement, c'est qu'il faut se remettre en question, il faut libérer le peuple algérien. Et moi, je relis ça, au lieu de commenter toutes les actualités au fur et à mesure, il ne faut pas oublier que LFPA est en phase d'exposer sa vision de la phase 2 du Hirak, la phase déterminante pour le basculement démocratique, ou au moins l'atteinte d'un seuil minimal où il y a liberté d'expression, où il n'y a pas de coercition pour que l'intelligence algérienne puisse s'exprimer. Et à ce titre,
quand vous me demandez comme ça, à pied levé, par rapport à la rencontre d'hier avec Tebboune, j'ai beaucoup vu, vous savez, on est au travail, on est citoyen, on est occupé, on est à l'étranger, mais notre cœur bat pour l'Algérie et on continue de s'informer. Quand je vois tous les commentaires et tout ce qui a été fait comme bruit autour de Khaled Drarni, qui est journaliste, je crois déjà pour la première des choses, c'est que LFPA et moi-même, à titre personnel, nous ne venons pas en jugement d'un journaliste pour sa profession. Donc nous appelons et nous avons toujours été solidaires pour que les journalistes qui ont subi de la part du pouvoir autoritaire algérien, qui risquent avec ce classement et avec à cette allure de passer carrément à système dictatorial. Donc le fait qu'il y ait rencontre avec les journalistes, on verra bien, mais le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce que hier même, des journalistes, qu'ils soient invités ou pas, sur quelle base on invite les uns et les autres, le cas significatif de, je citais Saad Bouakba parce que j'ai lu qu'il a été, on lui a posé, hier quand il a été arrêté au commissariat, ils lui ont posé la question, je ne sais où d'ailleurs, ils lui ont posé la question sur une rencontre avec des hommes politiques. Ce qui est anormal, on ne demande pas ça à un journaliste. C'est tout à fait normal de rencontrer les femmes et les hommes politiques. C'est tout à fait normal d'aller recueillir l'information pour le service public du citoyen algérien, notamment sur la télévision publique. Pourquoi pas? On est loin de là, on n'est pas sur ce fonctionnement. Ce qui fait que quand un journaliste comme Khaled Drarni, qui est par ailleurs représente une organisation internationale, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens fassent fixation et spéculent. Nous sommes bien sûr à l'écoute de ce qui se passe. Donc, vous voyez bien qu'à la fois, mon premier mot est un soutien aux journalistes pour la liberté d'expression, quelle que soit leur ligne éditoriale. Nous ne sommes pas dans l'allégeance aux journalistes, ce qui me conduit à dire, sans diminuer de la valeur professionnelle de quelqu'un comme Drarni ou de Qadil Ihsan ou de Boujma'a, alors des fois les noms, vous savez, Moustapha Boujma'a, oui. Je reviens. Oui. Je reviens à vous dans un instant, mais ce que les réseaux sociaux, les Algériens, Algériennes, enfin certains se sont posé la question. Bon, certains ont été un peu durs, mais ça, effectivement, on les occulte. Mais les questions qui se sont beaucoup posées aussi, pourquoi est-ce que RSF est resté, pourquoi RSF s'est rendu, s'est attablé aussi, notamment dans un moment comme celui-là, avec aussi le corps de l'armée, pourquoi est-ce que RSF n'a pas trouvé un autre moyen, une demande d'audience ou envoyé un courrier? Et c'est une question qui se pose aussi parce que si peut-être le président algérien voulait vraiment montrer quelque chose de sérieux et d'honnête et de sincère, il aurait pu tout simplement inviter dans son bureau clairement donc RSF et puis en évoquant les choses. Mais bon, on pourra en parler si vous le souhaitez, bien sûr, mais je voudrais qu'on revienne. Alors, on va donner la parole à Lies Djebaili dans un instant. On va écouter, je vous le disais tout à l'heure, donc hier, juste après 15 heures, dans une salle annexe, une vingtaine, vous pouvez les compter rapidement, une petite vingtaine de journalistes, de personnes qui étaient présentes donc, autour du chef de l'État algérien. Et voilà, il a répondu à certaines questions, sauf que la question qu'on se pose ce soir, c'est l'axe principal. Pourquoi, depuis maintenant, hier, nous n'avons pas la totalité de cet entretien? Il y a comme ça 2-3 petits extraits qui tournent, dont celui-là. Mais est-ce que le président algérien a-t-il été censuré? Est-ce que ce qu'il a dit a été analysé pour que ça soit resté secret? C'est la question qu'on se pose ce soir. إمكانيات احنا مستعدين وضعوها تحت تصرف كل الجرائد بدون استثناء، ولكن لازم أولا تنظيم، أنا تكلمت عن التنظيم باش تنظموا نفوسكم في نقابة وفي كذا. ثانيا لما تكون الروح الوطنية عالية، المقالات تكتب بروح وطنية، حتى الانتقاد يكون انتقاد لأن الشيء اللي تنتقدوه كان دون مستوى الوطن ولا كان دون مستوى الرؤية اللي تشوفوها أنتم.
Voilà, donc on a entendu ici président algérien qui dit que tout ce qui est fait pour la presse soit est au sommet pour qu'elle soit libre. Et puis voilà, elle dit moi président clairement institution, on a totalement confiance aux journalistes algériens, mais pas tous, notamment ceux qui sont voilà patriotiques. Alors en quoi le patriotisme doit entre dans le journalisme. Et on se rappelle aussi que dernièrement, le chef d'état-major Saïd Chenreha avait évoqué que, voilà, que l'armée est en lien aussi avec les institutions, en lien avec les journalistes, mais que tout ça, ça devait s'emboîter, alors que la presse, logiquement, elle est indépendante et elle est libre. Ilyes Djebaili, voilà, donc une interview a été donnée hier apparemment. On a 2-3 extraits comme ça qui sont sortis et on n'a rien d'autre depuis, alors que d'habitude, en fin de soirée, en général, le NTV diffuse, pas en direct certes, mais diffuse la totalité. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Le président algérien est censuré. Alors, Ilyes Djebaili, je crois qu'on vous entend. Oui, pardon, c'est bon? Oui, voilà. Je vous en prie. Merci pour ton invitation, Chaban, et je salue tous mes compatriotes, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Un pays se développe en fonction de 2 paramètres, son économie et sa presse libre. Faites un petit tour au monde et vous allez voir un pays, plus sa presse elle est libre, plus le pays il est développé. Nous avons affaire à un régime qui a hérité de l'administration coloniale, qu'il y a une partie de nos compatriotes qui sont susceptibles d'être vulnérables, influençables et façonnables. Et par conséquent, il essaie d'envoyer ses sbires, ses vizirs, pour essayer un petit peu de confisquer ou de dénaturer la presse. La presse algérienne, elle est en berne. La presse algérienne agonise. Il n'y a rien à fêter, circuler. En fait quoi? On célèbre la journée internationale de la presse libre. Vous avez vu comment ce régime se comporte. C'est quoi le lot d'un journaliste? En tant qu'Algérien, vous me dites, c'est quoi le lot d'un journaliste lambda en Algérie? 1. Intimidation. 2. Interpellation. 3. Harcèlement. 4. Poursuite et chantage financier s'il appartient à un média. C'est ça et pour finir, condamnation. C'est ça le lot d'un journaliste algérien. C'est ça le lot. On n'a pas une presse libre. Même la presse nationale, elle a perdu toute éthique journalistique. Il n'y a plus d'éthique journalistique. Quasiment, c'est le melting pot entre une presse nord-coréenne et une presse ex-mussolinienne finalement. C'est ça, c'est le melting pot. On n'a plus de presse. C'est-à-dire c'est le régime qui gère. On n'a plus de presse libre. Il faut se réveiller et de dire qu'on n'a pas de presse. Le métier de journaliste devient un métier dangereux en Algérie. Croyez-moi, ce n'est pas du populisme, mais c'est une réalité, c'est un fait, c'est un constat. Alors, en marge de la célébration de la journée internationale de la presse, il a accordé une entrevue périodique avec qui? Avec les médias nationaux. Et ces médias nationaux, ils sont sous ça, ils sont chapeautés par le régime. C'est à eux, ils leur disent, faites ceci, faites cela. Vous savez, moi, j'ai rigolé dans mon petit coin en leur disant, attendez, il faut que vous vous organisiez en tant qu'organisation syndicale. En quelque sorte, il faut avoir un syndicat fort pour négocier avec les pouvoirs publics. Mais vous savez très bien, tous les syndicats sont stigmatisés, sont complètement anéantis en Algérie. Il n'y a pas de syndicat. Et de deux, ils leur disent, il faut relever un peu le haut sens patriotique. Il faut que vos articles soient rédigés, soient écrits de façon patriotique. Mais vous savez, moi personnellement, en tant que militant, Ilyes Djebaili, moi je suis solidaire avec une opinion, même si je ne la partage pas. Nous ne défendons pas une opinion, une liberté d'opinion et une liberté d'expression. À partir du moment quand ce régime arrive à comprendre un peu cette hypothèse, cette petite équation, à ce moment-là, il va sortir de cette tanière. Donc, pour finir, cher Chaban, il n'y a pas de presse. Donc, la preuve, tout est censuré.
On voit quelques petites chroniques, on voit quelques bouts de phrases à gauche et à droite. Et vous savez ce qu'il dit? Moi, je reconnais que les institutions onusiennes, et je reconnais que l'institution, l'organisation, l'ONU en tant qu'institution internationale. Et RSF, c'est pas une institution. Ah, c'est une ONG, mais elle n'a pas le même poids, en fait, finalement. Regardez, ce régime, il instrumentalise, il veut séduire. Même la célébration de la journée internationale, c'est de la mascarade totale. Hein, c'est de la mascarade totale. Merci Liaj Djebali. On donne la parole à Jamel Gessoum juste derrière, vraiment avec cette question. Alors bien évidemment, vous avez totalement le droit de revenir un peu sur la situation, mais vraiment, que s'est-il passé hier? Est-ce que le président algérien est aussi censuré? Alors, il s'est exprimé sur RSF. Alors, le comble, c'est que quelques minutes avant, il échangeait avec le représentant de RSF. Voilà. Et puis, quelques instants après, il continue à dénigrer, en tout cas, à ne pas donner considération, respect au travail, aux analyses de ces ONG, dont RSF. Voilà, leur classification n'est pas importante, il nous dit, on l'écoute. أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء الجزائر. أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم تاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر، ما عدا الدول ربما الراقية. صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتر سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال لأنه ONG، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه. هنا يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الأمم المتحدة، مؤسسات الأمم المتحدة. التصنيف تاع لي ONG أولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هاد ONG، الناس اللي يسيروا هاد ONG واللي يوجهوا ONG. Jamel Gessoum avec nous de retour. On avait un petit souci de réseau tout à l'heure. Alors bon, je crois qu'on l'a compris, hein, la situation de la presse. RSF l'a classé 136e sur 180. On connaît l'état, mais j'aimerais vraiment avec vous, messieurs, avoir votre point de vue. Habituellement, quand le président algérien se donne à cet exercice d'interview, certes toujours enregistré, il y a des extraits qui sont sortis comme ça pour, on va dire, se mettre l'eau à la bouche. Et puis derrière, on a quand même la totalité, montée bien évidemment, montée. Souvent des questions certes préparées. On compatit avec les confrères journalistes parce que c'est pas facile de travailler dans des conditions comme ça. Mais là, depuis hier, on n'a que 2-3 extraits. On n'a rien d'autre. Il n'y a aucune filature. Hein. On peut imaginer des journalistes normaux dans une salle avec un chef d'État. Automatiquement, voilà, il y a des sorties, il y a des fuites. En l'occurrence, il n'y a rien. Jamel Gessoum, qu'est-ce qui se passe pour le président algérien? Il a encore fait quelques boulettes, comme il avait évoqué dernièrement quand l'émir Abdelkader avait rencontré le président américain. Enfin, voilà, avoir votre analyse à tous les trois sur cet axe-là. Moi, ce que j'aimerais en dire. Alors, tout d'abord, le président de la République a dit tout et son contraire. Ça, c'est un fait factuel. Là où la raison, c'est que RSF est une organisation internationale qui était présidée par une personne qui est actuellement maire en France de l'extrême droite et qui ne peut pas sentir ni de près ni de loin ni les Arabes ni les musulmans. Donc, évidemment, la crédibilité reviendra à chacun de savoir ce qu'il en est. Donc, c'est une organisation internationale. Oui, enfin, c'est du passé. Je suis désolé de vous interrompre, vraiment. Je me promets à chaque fois de ne pas... Mais ça, vous faites pas allusion à Robert Ménard, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, RSF fait quand même un travail à l'international, un classement... Enfin, voilà, essaye d'avoir un classement précis. Bon, je ne suis pas spécialement sûr que ça soit un lien avec l'ancien président et le fait qu'aujourd'hui RSF tire un tel constat. Bien sûr, mais si les faits s'étaient produits au moment où il y avait Robert Ménard, comme vous le dites, vous connaissez, je ne pense pas que vous auriez pu dire la même chose. Mais en tout état de cause, sur cet aspect-là, voilà mon avis. Par contre, là où le président de la République n'est pas conforme en action avec ses paroles, c'est que lorsqu'il dit El Jazair anda thiqa fi abna'iha. Et ça, monsieur le président, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai, puisque
ça va un peu dans le droit fil de la question des médias, où une loi a été votée par le Parlement, une loi particulièrement fasciste en ce qui concerne les médias et qui interdit, en l'occurrence, aux binationaux, dont moi, par exemple, qui suis né en France, et ce n'est pas de ma faute, puisque je n'étais pas né pendant les accords d'Évian, je n'ai pas donné mon avis. Donc, ça, je dis au président de la République, ça, ce sont de belles paroles, mais dans les actes, et en ce qui concerne les médias, l'Algérie ne pratique pas mieux que l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'apartheid, ne pratique pas mieux non plus. Pour les États-Unis, lorsque les Noirs américains étaient objets de ségrégation due à leur couleur de peau, et j'irai même plus loin parce que c'est une réalité qui me gêne, mais c'est une réalité, et pas mieux que l'entité sioniste qui maltraite les Palestiniens. Donc de ce point de vue, sur la question des médias, lorsque le président de la République dit j'aimerais bien que ce soit vrai dans les faits et ne pas voter des lois qui empêchent, parce que la question de la liberté de la presse s'impose de fait sur pourquoi est-ce que le Parlement voterait une loi particulièrement fasciste sur la question des médias et qui interdirait aux binationaux qui sont nés particulièrement à l'étranger et qui n'ont rien fait à l'Algérie de ce point de vue, la liberté de la presse de ce point de vue s'analyse, je dirais même plus largement. Donc si on a une mesure fasciste, et nous verrons bien la Cour constitutionnelle ce qu'elle en dira, puisque j'ai écrit à toutes ces institutions, et à savoir si moi, en tant qu'Algérien, alors peut-être que je suis un sous-Algérien, donc je demanderai au président de la République à quel pourcentage je suis un Algérien et pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de créer un média, ce que j'ai fait. Et donc l'aspect fasciste est là. Je ne suis pas en train de dire que le président est fasciste, mais par contre, et je l'ai déclaré de manière officielle, si cet article de loi digne de l'apartheid de l'Afrique du Sud, d'ailleurs je me demande même pourquoi est-ce qu'on nommerait le stade Nelson Mandela alors que l'Algérie pratique les mêmes pratiques que l'apartheid. Et par conséquent, ce que j'en ai dit, et je m'en tiendrai là, c'est tout simplement que si cet article nazi, clairement, était validé par le Conseil constitutionnel, j'ai préparé mon dossier pour une répudiation de la nationalité algérienne parce que je n'aurais pas accepté l'indigénat à la française lors de l'occupation. Je ne vais pas non plus l'accepter aujourd'hui et je n'accepterai pas d'indigénat à l'algérienne et d'une nationalité au rabais. Je reviens à vous, Jamel Gessoum. On a suivi, vous avez fait, voilà, au cas où effectivement ça passait, que vous demandiez donc le retrait de votre nationalité par décret constitutionnel. Abdelaziz Ouldali, je reviens à vous. Voilà, on essaye de comprendre ce soir vraiment où aujourd'hui est positionné le président algérien. Est-ce qu'avec ce moment, il est important ce moment, c'est le 4 mai, le lendemain du 3 mai, il est reçu ou il reçoit, enfin il y a un échange qui est fait tout de même avec le monde de la presse. Alors peu importe cette presse effectivement, puisque même ces gens-là pour l'instant qui étaient présents n'ont rien dit, donc, mais bon. Mais voilà, comment il se positionne aujourd'hui, le président algérien? Il est très fragilisé à ce point. On est en train de voir réellement ce qu'il a dit, ce qu'il a pu dire et comment ça pourrait être divulgué ou peut-être détruit à jamais. Je sais pas. Alors, Abdelaziz Ouldali, est-ce que... Oui. Ah, voilà. Oui, il y avait un problème de connexion. Je vous en prie. J'ai entendu en gros. Alors, nous, on a des angles de vue, cher ami Chaban. Vous êtes les journalistes et nous sommes les militants, nous sommes acteurs, nous sommes citoyens. Liash Bailey, que je salue, a vu dans ça un angle économique, mais en parlant de la presse et la corrélation qu'il y a entre les classements. Je dis juste, je nuance parce que j'ai un angle de vue plus politique, j'ai envie de dire moins économique que politique, Liash Bailey et ses spécialités. Nous, ce n'est pas totalement vrai, mais je ne contredis pas. D'ailleurs, sur le classement, la France n'est pas si bien lotie que ça. Une démocratie, ça se défend par des citoyens et des citoyennes vigilants et des acteurs présents sur le terrain. Les États-Unis non plus. Pourtant, en puissance économique, ils le sont. Cependant, ils sont largement au-dessus du seuil minimal qu'on n'a pas en Algérie. Kitgouli, pour commenter comment ils se positionnent, en acteur, dans l'action politique, on est
à l'écoute et à l'observation de ce qui se passe. Oui, j'aurais voulu, mais je comprends qu'il y ait une répartition de temps de parole. Allah Ibarak. J'ai envie de développer un point très clair que j'ai commencé avant de monter la parole. Je vous en prie. Merci. Hadi Kingolo Khaldrarni, parce que je tiens, puisque c'est un exemple, un symbole pour les journalistes. Walakin, il faut entendre que les politiques, femmes et hommes, ce n'est pas le journaliste. Le journaliste est un acteur dans sa profession. Il peut dépendre d'une ligne éditoriale, mais pas d'un parti politique. Il peut être proche, tout comme les syndicats d'ailleurs. À LFPA, nous montrons clairement dans notre proposition, non pas une partition, mais des rôles et des professionnalités. Le syndicaliste, tous les grands syndicalistes, ils disent que je ne suis pas dans les partis politiques, je n'aspire pas à gouverner. Je veux mener avec professionnalité et engagement ma fonction, mon rôle de journaliste. C'est le cas de Khaldrarni. En vérité, j'en viens où? C'est pour atténuer les positionnements en parlant politique, puisque moi je viens toujours parler politique et nous nous projetons dans la phase 2 du Hirak, la phase déterminante. Si on change de paradigme, et il faudra qu'on change de paradigme, les paradigmes, j'ai envie de dire, caduques. L'armée, les islamistes, ce n'est pas le paradigme. Islami ilmani, comme disent d'autres, ce n'est pas le paradigme. Ça ne mènera nulle part, c'est non avenu. Le paradigme doit être le bon, c'est-à-dire qu'il y a les services secrets. Les services secrets, par essence, on n'a pas à évoquer cela. Quand il y a liberté et démocratie, le classement de la presse économique, les syndicats peuvent très bien réagir, même quand le citoyen algérien est très bien servi, les syndicats ont le droit de manifester et ça leur a été retiré. C'est grave. Et donc, pour balayer d'un coup la discussion sur ce qui relève du secret, l'armée et les tenants du pouvoir. Les tenants du pouvoir, j'affirme par LFPA et pour LFPA que le Hirak n'est pas terminé parce qu'une révolution est considérée achevée si deux indicateurs sont atteints, à savoir le citoyen, le sujet, a cessé de porter allégeance et le fonctionnaire a démissionné de sa fonction, ce qui n'est pas le cas. Comment alors? Est-ce qu'il y a lieu, puisque ça a été évoqué, la phase 1, même s'il n'y avait pas structuration, on est pour la structuration, mais pas pour le structuralisme. La phase Hadi, quand on dit qu'il a été évoqué les cas où désobéissance civile. Même derrière les institutions. D'abord, il y a beaucoup de compétences qui n'entrent pas dans les institutions parce qu'ils sont justement dans la configuration qu'il y ait un basculement démocratique effectif, et ceux qui sont dedans, pour certains, par contrainte, pour une raison ou une autre, ne sont pas dans la désobéissance, mais sont dans la non-coopération. Cela veut dire que l'Algérie se trouve handicapée des compétences, la plupart, hélas, sont en dehors du système, et ceux qui y sont ne sont pas dans la coopération. Ça affaiblit l'Algérie. Et alors, quel est le paradigme? Si vous voulez, je vous donne une exclusivité. Je vous laisse terminer rapidement. Je voudrais juste donner la parole aux autres invités, s'il vous plaît. Alors, donc, je vous laisse une petite minute, je vous laisse terminer. J'aimerais revenir à vous. Il est 20h36. Terminez votre propos, Abdelaziz Ould-Daali. Pour que ce soit agréable, c'est plus maléche. Je le fais pour les citoyennes, pour les Algériennes et les Algériens. Le paradigme devrait être surtout le paradigme fait quand un pouvoir se dit qu'il est réformateur. On questionne, et là on revient à la question et le pouvoir de fait. Est-ce que vous êtes réformateur? Parce que s'il l'était, il y a à composer avec l'armée effectivement et l'opposition.
on développera davantage. Les trois. On est dans une situation centrale dans la phase 2 qui devra être, et impérativement elle y sera. Parce que le signal qu'enverrait à ce moment-là l'armée, on en tiendra compte. Le pouvoir, quand il y aura un parti politique de l'opposition, vu que les partis, on n'a pas un grand parti, hein, je suis désolé, j'ai beaucoup de sympathie pour les partis qui essayent de militer. Je vous laisse terminer, s'il vous plaît. Et nous sommes en interaction, mais s'il y avait un grand parti et qui va voir le pouvoir de fait, ça dit qu'on est tous derrière. Mais Khaled Drarni, pour en revenir aux journalistes, les journalistes, on n'a pas à leur en vouloir comment ils fonctionnent. Merci Abdelaziz Ould-Ali pour ces quelques mots. Lias Djebali, vous avez la parole directement, le temps passe vite. Voilà, c'est ce moment hier venu, et puis j'aimerais aussi après, dans un deuxième temps, c'est un peu que vous me donniez votre visibilité sur ce moment dans sa globalité. Est-ce que le président algérien a tenté et commence à faire de la récupération sur un tel moment hier en intronisant, en scénarisant aussi avec toutes les composantes qu'on a pu voir, dont effectivement... par exemple, RSF, même s'il se contredit derrière. Mais d'abord, actuellement, la question du jour, Lias Djebali, le président, il est censuré aujourd'hui, il ne peut plus réellement dire de moins en moins ce qu'il souhaite. Il faut que nos compatriotes, il faut qu'ils comprennent qu'il est sur un siège éjectable et sur une pente glissante. Je m'explique. Sur le plan international, il n'y a plus de diplomatie algérienne. Et par ricochet, le ministre des Affaires étrangères ou le président qui sont censés de chapeauter et de représenter la diplomatie algérienne, elle est quasiment caduque. D'ailleurs, en prévision du 32e de la préparation de la Ligue arabe qui aura lieu à Jeddah en Arabie Saoudite, il y avait 2 réunions qui ont été tenues par les Jordaniens et par les Saoudiens. Et croyez-moi, mes chers amis, l'Algérie qui gère le Conseil de la Ligue arabe et qui s'est érigé en avocat pour le retour et la réintégration de la Syrie au sein du Conseil pan-arabe, elle n'a pas été invitée. Elle a été regardez l'humiliation que subit l'Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces pays ne reconnaissent plus ce président, il n'a plus la légitimité et il est très vulnérable. Donc, quelque part, la célébration de la Journée internationale de la presse qui a eu lieu à Alger, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une bouée de sauvetage pour lui et pour le régime de se donner ou de se retrouver une certaine virginité internationale sur le plan diplomatique. Par rapport à la présence de Khaled Drarni, j'ai vu par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il y en a qui ont porté des critiques, il y en a qui ont approuvé. Il faut relativiser, mes chers amis. Il faut relativiser. Il faut aller dans le sens de l'apaisement. Khaled Drarni, qu'on le veuille ou pas, il est représentant de RSF. L'objectif, peut-être sa présence, peut-être, elle a pu déranger parce qu'il a partagé la table avec Gouji, que Gouji lui-même a traité Khaled Drarni de Khabarji et Tebboune qui a traité aussi de Khaled Drarni et de Khabarji. Mais croyez-moi, ceux qui ont capitulé, quand on vous traite de traître à la nation de Khabarji et on vous invite autour de la table, ça veut dire que ces personnages de l'État, aussi bien Saleh Gouji et Tebboune, qui n'est pas président de la République, attention, c'est un chef de l'État parce qu'il y a une nuance. J'entends par-ci, par-là, il est président de la République. Il n'est pas président de la République. C'est un chef de l'État parce qu'il n'a pas la légitimité. Pour être président, il faut avoir la légitimité par le suffrage universel direct ou indirect. C'est un chef de l'État de fait. À partir du moment que Tebboune ils ont traité Khaled Drarni de Khabarji, il s'est retrouvé autour de la table. Qui a capitulé? Mais qui a capitulé? C'est Tebboune et Gouji qui ont capitulé. C'est ça, il faut analyser un peu. Il faut analyser si cette présence de Khaled Drarni éventuellement peut faire une petite pression pour libérer Hassan El-Qadi. C'est ça ce qu'il faut garder in fine. Khaled Drarni, c'est un militant comme nous. C'est un journaliste comme tant d'autres sérieux qui sont toujours du Hirak et qui ont défendu le Hirak.
Donc il faut relativiser, mes chers amis. Peut-être, c'est vrai. Certains auraient aussi peut-être aimé entendre à ce que peut-être Meir Khaled Darani l'a dit dans ce courrier, il n'a pas seulement été évoqué que Ihsan El Qadi, mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure, la polémique, c'est pourquoi est-il resté, pourquoi est-ce qu'RSF est resté alors qu'ils se font dénigrer régulièrement. Et encore quelques secondes après. Alors je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole, mais sur ce moment, est-ce que Khaled Darani, il aurait pu remettre je veux dire, l'enveloppe et de ne pas faire partie des convives de la table? Je remets et je pars. Ça aussi, c'est discutable. Mais on ne va pas rentrer là-dessus. Bien sûr, non, mais c'est juste pour vous dire que voilà un peu les réactions. Maintenant, je vous garde un peu la parole parce que vous êtes un peu en retard par rapport aux autres. Ce moment, mais il nous reste 10 minutes. Ce moment, donc, c'est un peu particulier parce qu'on convie RSF apparemment 48 heures après. Ils sont là. Puis derrière, un président qui dénigre des ONG, mais un président qui s'exprime et on n'entend rien. On ne sait même pas si... il maîtrise ce qu'il a dit et puis est-ce que ça sera divulgué ou pas, est-ce que c'est contrôlé par l'armée ou on ne sait qui. Mais ce moment, hier, c'est à un an de ces présidentielles, c'est une manière de récupérer un peu, notamment RSF, Darani et Tebboune passent énormément sur les réseaux sociaux, à la télé. Est-ce que vous voyez un peu de récupération politique? Ce sera la même question pour Jamel Gessoum, qui est aussi bien en politique depuis plusieurs années. Au fait, c'est qu'il faut savoir, il faut qu'on sache que Tebboune prépare son deuxième mandat. Donc, il a besoin de récupérer. Maintenant, je rejoins Gessoum quand il dit, au fait c'est ça, ce chef d'État qui dans une contradiction vraiment ahurissante, quand il dit « Ana afiq fi awlad al-Jazair ». Mais awlad al-Jazair, c'est-à-dire, il fait allusion peut-être aussi aux binationaux. Mais les binationaux, la binationalité, à la fois, elle est source de convoitise et à la fois aussi une suspicion de déloyauté. C'est ça dans son esprit. Regardez, à chaque fois, il veut récupérer parce qu'il sait que la diaspora, elle pèse sur le plan, elle pèse. La diaspora peut peser sur le plan aussi bien sur le plan politique et sur le plan économique. Et en même temps, pour assouvir, satisfaire la consommation intérieure, attention, les binationaux, ça peut être aussi un jeu dangereux. Vous savez, il veut récupérer. Aussi, donc, il joue sur RSF, il joue aussi sur la présence de RSF Alger, et aussi, il joue sur sa venue au mois de juin à Paris. Parce que si sa venue à Paris sera réussie, ça va lui valider le ticket de façon tacite à un deuxième mandat. Parce que le régime, c'est un régime militaire. Ils s'en fichent royalement de la consommation intérieure. Ils s'en fichent royalement de nos compatriotes de l'intérieur. Ce qui l'intéresse, c'est la vitrine internationale. Si Tebboune, arrive à satisfaire les besoins et les demandes de la caste militaire, de la junte militaire, forcément, il y a une reconduction tacite pour son deuxième mandat. Donc, il joue sur tous les plateaux pour avoir une grande vérité internationale. Donc, c'est la vitrine internationale. Merci. Si Macron, si sa venue et son entrevue avec Macron sera très, très bien réussie, croyez-moi, ça veut dire que la junte militaire, elle a approuvé son Merci, Lias Djebali. Jamel Gessoum avec nous ce soir. Deuxième mandat pour le président actuel en Algérie. Puis si vraiment, c'est vrai qu'à la fois on peut parler de récupération, mais à la fois si vraiment il entre dans un deuxième mandat, il ne serait pas retrouvé assis confortablement avec un parterre de journalistes, assistants, on ne sait pas trop qui c'est. Il serait sorti devant tout le monde en direct, en donnant des éléments, en appelant à ce qu'on peut-être indirectement vote pour lui, et il serait comporté comme peut-être un candidat qu'on pourrait voir notamment dans un pays européen par exemple. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche, je suis assez connu pour ça. Je dirais que le président de la République ne me semble pas être dans une communication politique qui tendrait à faire de la récupération.
Ça, c'est un premier point. Je tiens quand même tout de même à rappeler aux compatriotes, M. Djebali, qu'il a donné une fausse information et que je souhaiterais rectifier, au moins pour la presse. Lorsqu'il indique que l'Algérie n'a pas été invitée pour discuter en Jordanie par rapport à la Syrie, il a oublié de préciser qu'il s'agit du Conseil de coopération des pays du Golfe et que jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est un pays, c'est pas un bateau, il ne s'est pas déplacé dans le Golfe. Donc, c'était normal qu'il ne soit pas invité. Donc, en tant que journaliste, il faut être très précis pour l'information. La seconde chose qui me semble intéressante, c'est la posture de Khaled Drarni, qui a une posture qui, de mon point de vue, est constructive. Il va aller bien évidemment à l'encontre de beaucoup de choses et de principes, comme moi, où on me reproche très souvent de venir sur El Maghribia. Mais il fait bien de le faire parce qu'il n'a pas cette posture de se dire je viens en tant que militant, il est représentant de RSF et donc il doit aller jusqu'au bout de la démarche. C'est une manière logique et moderne de faire non pas de la politique, mais en tout cas de la mission. Donc, je ne comprends même pas que l'on puisse évoquer un seul instant qu'ils viennent et qu'ils déposent un courrier et qu'ils partent au bastage, et c'est un facteur. Il faut rester un petit peu sérieux et la culture politique algérienne me semble quelque peu désuée, en tout cas dans l'analyse que beaucoup de gens en font. Sur la question que vous avez posée, Charban, sur 2024, moi, je n'ai pas l'impression, et vous savez que je n'hésite pas à dire les choses, je n'hésiterai même pas à rendre la nationalité, c'est vous dire que je ne me tairai jamais. Sur la question de 2024, je n'ai pas non plus l'impression, mais je peux me tromper, qu'il soit dans une posture de vouloir absolument se représenter. Il avait dit l'année dernière que ce n'est pas le moment d'en parler. Moi, je dis simplement que, évidemment, il y a beaucoup de partis politiques autour du président qui sont là à faire la même chose qu'avec Bouteflika, Allah yarhamou, parce qu'on est musulmans, donc nous disons Allah yarhamou, et donc ils sont en train de le pousser. Mais le président Tebboune, je ne me semble pas, et d'ailleurs, il ne sera d'ailleurs, et je lui dis en direct, s'il ne joue pas son rôle premier de magistrat de l'Algérie et qui laisse passer une telle loi fasciste, il ne sera plus mon président et je n'en parlerai même plus. Merci Jamel Gessoum. Abdelaziz Oudali, vraiment si vous y arrivez les trois, vous avez une petite minute chacun pour le mot de la fin. D'accord, quand j'ai salué Elias Bailey, je n'avais pas salué Jamel Gessoum que je salue. Alors j'ai en deux mots, عندنا le dimanche 7 mai la place de la République, c'est notre manifestation hebdomadaire parce que nous maintenons la flamme du Hirak et puis c'est la veille du 8 mai. Nous commémorons le 8 mai 45 et les massacres de Sétif, Kharrata, Guelma commis par le colonialisme français et nous approprions notre histoire et auprès de la diaspora, nous continuons d'agir. Nous nous projetons dans la phase 2 du Hirak et nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe. En particulier, nous avons toutes les hypothèses par rapport aux démarches du pouvoir, mais nous sommes surtout sereins et dans notre action. Merci. Nous sommes à la rationalité des acteurs politiques pour que le Hirak mène à bon port et on se fait confiance. Voilà, Merci. dans la pluralité. C'est comme ça. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Alors, on va saluer Elias Djebaili, qui nous quitte. Jamel Gessoum, vous avez une petite minute, si vous le souhaitez, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, en ce qui concerne le peuple algérien, c'est un message que j'adresse au président de la République. D'ailleurs, il va recevoir mon courrier en recommandé avec accusé réception. C'est dire que je respecte les règles en lui disant simplement cet article fasciste qui n'est que le symptôme de la maladie des gens qui tentent de faire que l'Algérie se désunisse. J'appelle le président de la République à faire obstruction, puisque c'est le premier magistrat et c'est surtout le garant de l'unité nationale. S'il ne le fait pas, alors je ne vois pas en quoi l'Algérie serait bien différente de l'apartheid et de tout ce que j'ai cité. Merci. Mais on y reviendra. Alors, on me dit que Elias Djebali, en fait, est encore avec nous. Est-ce on peut l'entendre 30 secondes? Elias Djebali, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, le mot de la fin, 30 secondes. Actuellement, je suis en train de lire un livre de Haj Nasser, Abdelrahman Haj Nasser, qui s'appelle La Mertingale algérienne. Je conseille tous mes compatriotes à le lire. Il nous livre en fait comment il a pu sauver cette souveraineté nationale au fait sur le plan politico-économique.
et il nous délivre en fait tous les arcanes du système. Pour finir, donc, il faut continuer à militer. Une révolution se gagne sur le long terme, ça c'est très important. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Le 8 mai, au fait, nous allons commémorer les massacres les crimes commis par le colonialisme français à Galmaci, Tipekerata. Merci. Et pour finir, le 10 mai, il y a un concert qui est organisé à l'occasion pour soutenir Ihsan El-Hadi. Donc les tracts on y reviendra au cirque électrique, oui. sont prêtes. Nous allons les diffuser, les tracter sur la place de la République. Merci. Voilà, même le 10 mai, effectivement, en soirée au cirque électrique, porte de la Villette à Paris. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. Bonne soirée.